Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voici donc entré dans l'Avent, et déjà se profile la joie de Noël. Nous ressentons déjà de façon très nette la joie de ne pas être abandonnés, et si c'est seulement encore une promesse, puisque nous ne sommes pas encore à Noël, il faudra tenir 4 semaines, nous sommes déjà dans l'espérance bienheureuse, voici que notre Dieu nous aime encore, il vient, il revient, il est toujours avec nous, nous ne sommes plus ni perdus ni abandonnés. Cette simple conviction, ranimée chaque année par le mystère de Noël, l'Avent et le temps qui suit immédiatement, est pour nous une très grande force et une lumière qui s'allume dans les ténèbres de plus en plus épaisses de notre temps. Peut-être pouvons-nous nous abandonner aussi au petit enfant Jésus, à la crèche, au berger, les petits moutons, etc., et nous dire soudain, mais est-ce fiable, est-ce suffisant, à la fois pour les difficultés de chacune de nos vies et surtout pour les grands problèmes du monde de ce temps et les immenses défis de l'Église en l'année de la foi et de la nouvelle évangélisation. Et la réponse est oui. D'abord parce que nous entendrons dans la nuit de Noël retentir la prophétie d'Isaïe devant les lourds souliers qui martèlent le sol, les manteaux trempés de sang des soldats. Dieu répond par l'annonce bienheureuse: un enfant vous est né, un fils vous est donné, éternel est sa puissance. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur. Et donc dans la foi que nous abordons le mystère de Noël, sûr que c'est la réponse à toutes les questions du cœur humain. Et la parole de Dieu aujourd'hui d'ailleurs nous aide à nourrir ainsi notre foi, c'est-à-dire notre certitude de la victoire du Seigneur Jésus dès le premier instant de son incarnation. Nous venons d'entendre en effet comme évangile, qui nous tourne donc vers la préparation de Noël, exactement le même évangile que nous avons lu hier et avant-hier, quand il était pour nous tourner vers le mystère du retour du Seigneur. Benoît XVI à l'Angélus vient de rappeler, on l'avait dit hier, qu'il s'agit en fait d'un unique événement tellement immense qu'il y faut bien des siècles pour que peu à peu en soit déployée toute la richesse. Mais cette fois, nous pouvons découvrir aussi qu'il y a une sorte de va-et-vient. La puissance du tout petit enfant Jésus est celle qui sera manifestée à la fin des temps, à la fin du monde. Tout cet aspect de catastrophe nous montre que la parole du tout petit demeure alors qu'elle passe la figure de ce monde. Et il s'agit bien d'une réponse à la question existentielle de l'homme, puisque la perspective donnée est celle, en effet, de sa destinée éternelle. Mais inversement, lorsque nous pensons à la fin du monde, nous prenons appui sur l'incarnation de Jésus, sur sa présence continue dans les sacrements de la Sainte Église, et sur la certitude que par sa mort et sa résurrection, il a réellement vaincu le mal et le péché et tout sauvé.
de sorte que les perspectives effrayantes pour ceux qui n'ont pas la foi sont pour nous au contraire des perspectives de lumière, de vie et de paix. Ce va-et-vient, nous avons simplement, comme on l'a toujours dit, le mystère de la foi, qui est l'accès à la plénitude de Dieu, déjà en espérance, et ensuite finalement dans la vision bienheureuse. La foi dont la lettre aux Hébreux nous donne cette définition, elle est la possession des choses invisibles. Et les choses invisibles, c'est les choses éternelles, alors que ce que nous voyons ici-bas est terriblement transitoire, et ce serait folie de s'y attacher, alors que vient vers nous, se donne à nous, celui qui demeure.